Chelsea a joué son premier match de championnat hier. C'était face à Crystal Palace ou bien face à West Ham. Je ne sais pas trop. Un truc comme Crystal Palace. Et ils ont fini le match sur un score de 0 but partout. Et comme vous le savez si bien, ce qui me pousse à faire la vidéo, c'est parce que il y a des joueurs sénégalais à l'intérieur. À l'intérieur de cet effectif. À l'instar du grand Nicolas Jackson, qui a permis à Chelsea de pouvoir atteindre, je pense, le top 7, le top 7 de la Première Ligue. Mais, depuis un certain moment, Chelsea a recruté des nouveaux avant-centres et a donc décidé de mettre Nicolas Jackson sur le banc de touche. Et le remplaçant de Nicolas Jackson pour son premier match en Première Ligue, il a joué 73 minutes. Il n'a tiré aucune frappe. Il n'a donné aucune passe décisive. Il n'a dribblé aucun joueur. Et il n'a fait aucune passe clé. C'est-à-dire il a été médiocre pendant 73 minutes. Alors que nous tous, nous connaissons l'importance de Nicolas Jackson dans cet effectif de Chelsea. On a eu tendance à reprocher à Nicolas Jackson son manque de définition devant les goals. Mais il faudrait qu'on soit clair. Nicolas Jackson, certes, ce n'est pas un grand finisseur à Chelsea, mais c'est lui qui fait le jeu. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup dans l'entrejeu. Il bouge beaucoup. C'est-à-dire, son mouvement au niveau de l'attaque permet de créer des espaces. Permet en fait de créer des espaces. Permet en fait de créer le jeu. De créer des passes clés, de créer les ouvertures pour que Cole Palmer... On a vu, Nicolas Jackson, Cole Palmer, la connexion était glaciale. Cole Palmer a été très très fort l'année dernière parce qu'il y avait un Nicolas Jackson qui était le meneur de jeu de l'attaque de Chelsea dans l'ombre. Je ne sais pas si vous avez vu Kuruko Basket. Il y a celui qu'on met dans la lumière et celui qu'on met dans l'ombre. Kuruko, dans le Kuruko Basket, c'était le joueur de l'ombre. C'était lui qui faisait le jeu, qui faisait briller Karami. Voilà. Et Karami, c'était le shooter. C'est-à-dire, c'est grâce à lui que Karami était sur les feux des projecteurs. C'est la même chose avec Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, c'était lui qui faisait le jeu de Cole Palmer. Tout au long de la saison, l'année dernière, face à Chelsea. Tout au long de la saison dernière. Mais aujourd'hui, on a décidé de le mettre sur le banc. Jusqu'à, on l'a déjà mis sur la liste des transferts. Vous allez lire Nawassi Napoussi. Vous voulez le vendre ou non? Vendez-le. Quand vous n'allez même plus gagner un match, vous serez sur la barre de relégation. La barre de relégation là. C'est là où vous avez confirmé que vous avez vendu votre seigneur. Et je tiens à préciser, tous les clubs là qui sont sur Nicolas Jackson, parce que j'ai compris que le Bayern veut acheter Nicolas Jackson avec un certain club là. N'hésitez pas. N'hésitez pas, ne vous retenez pas. Voilà. C'est quelqu'un qui marche avec la chance. C'est quelqu'un qui est seulement là pour faire briller les attaquants. Parce que j'ai à tout expliquer. Bref, vendez-le. Chelsea, vous allez voir. Et pour tous ceux, vous allez voir comment vous allez stagner dans la barre de relégation l'année prochaine. Cette année même. Et pour tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne YouTube, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner massivement à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Et par ailleurs, merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner à cette chaîne YouTube pendant que je suis en train de parler. Et ceux qui viennent de redécouvrir mon visage, sachez que c'est ma nouvelle chaîne YouTube. L'ancienne chaîne YouTube que vous connaissez de 40 000 followers a été supprimée, pas par moi, mais par un individu méchant. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un jour aimé ce que je fais, abonnez-vous massivement ou bien réabonnez-vous massivement sur cette nouvelle chaîne YouTube parce que c'est ici là qu'on travaille.